Vous savez, quand on est un élu de terrain et de proximité comme moi, on n'est pas surpris par ce résultat. D'abord parce que, en étant depuis plusieurs semaines en campagne, on a senti voilà, ce résultat venir. Vous savez, pour nous, le total gauche n'est finalement pas si mauvais par rapport à 2008. J'entends aussi que voilà, les électeurs ont voulu marquer une exigence vis-à-vis de nous et on a une semaine pour les convaincre, une semaine pour convaincre que face à l'extrême droite qu'il faut combattre, face à la démagogie de la liste UMP-UDI, il y a notre projet qui est un projet solide, qui est un projet qui s'adresse à chaque Lavallois, qui s'adresse à chaque quartier. Donc, gros guinon, parce que serein face à l'enjeu qu'il y a et à la clarification que doit appeler cette deuxième semaine. La première mission ce soir, Jean-Christophe Boyer, c'est quoi? C'est de rassembler à gauche, avec les voix de l'extrême gauche notamment? Moi, ce soir, j'appelle tout le monde à venir voter au deuxième tour de cette élection municipale. On a une participation qui est en légère baisse par rapport à 2008. Il faut se mobiliser contre l'extrême droite, se mobiliser contre la liste UMP-UDI. Le reste, ensuite, c'est l'ensemble des électeurs de gauche qui vont se mobiliser, l'ensemble de tous ceux qui, au-delà de la gauche, sont prêts et croient dans notre projet. Donc, c'est Donc pas vous, ce soir, c'est les simplement des calculs abstentionnistes que vous politiques. visez précisément là? Les abstentionnistes et ceux qui ont fait un choix qui ne se portait pas sur nous parce qu'ils ont considéré qu'il fallait nous envoyer un message. Ce message, on l'a entendu et on a une semaine pour apporter cette clarification. Ce qui pourrait vous sauver, Jean-Christophe Boyer, c'est aussi la présence du Front National au deuxième tour. Une triangulaire, ça fait votre affaire. Monsieur Roland, c'est du calcul politique. Moi, ce qui m'importe, c'est que les Lavallois ont un choix à faire dans une semaine et choisir l'équipe qui va conduire la municipalité entre 2014 et 2020. Ce choix-là, c'est un choix qui dépasse les têtes de liste, qui dépasse les équipes. Moi, j'ai de l'ambition pour Laval. Nous avons créé des emplois. Nous attachons particulièrement à tous les quartiers et à tous les habitants. Donc, c'est ce choix-là. Il faut qu'ils nous soutiennent. Quand vous dites j'ai entendu ce que m'ont dit les électeurs, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que vous rectifiez? Vous rectifiez le tour pour le second tour, mais qu'est-ce que vous faites? Non, mais je pense qu'il faut aussi leur expliquer et redire que c'est un scrutin local avec un enjeu local, observer notre bilan et puis faire le choix de notre équipe parce que sinon c'est le retour de l'équipe qui a endetté Laval, l'équipe qui avait oublié les quartiers. Donc c'est ça moi qui m'intéresse aujourd'hui, c'est que ce choix soit clair, que cette semaine soit une semaine de la clarification par rapport à tout ce que nous avons apporté en 6 ans et lutter contre le retour de la droite qui a endetté la ville et oublié des quartiers.